Jean Synthès, on est ici dans une exposition à la mairie du 1er arrondissement, exposition qui est en train de se terminer, autour de Jean Moulin. Jean Moulin, non seulement galeriste, mais Jean Moulin, artiste, dessinateur. Par qui a été conçue cette exposition il y a maintenant près d'une vingtaine d'années? Une quinzaine. Tout simplement parce que donc c'est l'association qui s'appelle les Amis de la Fondation pour la mémoire sur la déportation, c'est-à-dire l'ensemble des déportations et la résistance. Et c'est quand on a découvert Jean Moulin, artiste, parce qu'on ne le connaissait pas comme ça, et on a travaillé sur cette question-là, et on s'est vite aperçu que c'était quand même un élément très important qui, quelque part, résister contre le nazi, c'était aussi défendre la culture. Donc voilà, et on s'est attaché à faire connaître ces choses-là. Donc depuis une quinzaine d'années, cette exposition tourne sur le territoire national. Pour vous, qu'est-ce que vous avez découvert de Jean Moulin en tant que caricaturiste, dessinateur, peintre un petit peu aussi? Oui, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il avait un beau, moi je trouve un coup de crayon extraordinaire, qu'il arrivait bien à montrer une série de choses de la période, un certain humour de la période, et puis une avancée remarquable. Il connaissait Picasso, il connaissait des grands qui allaient devenir des grands peintres, et même il arrive à faire dans sa galerie de Nice, qui était une couverture en même temps, une exposition avec pas mal de peintres qui étaient interdits par les nazis. Donc ce qui est remarquable, c'est du 3 juin au 30 juin, et il a arrêté le 21 juin de 1943. Et il leur fait un pied de nez extraordinaire, et qui, pour moi, a grandi le personnage de Jean Moulin, qui était déjà assez grand. Mais voilà, son côté artistique renforce son personnage. Alors ce côté artistique, ce côté intellectuel, cette proximité avec les écrivains, avec les poètes, oui. C'est dit dans l'exposition. Oui, c'est ça. Il a beaucoup d'amis poètes, il adorait visiblement beaucoup la poésie. Des surréalistes en particulier? De pas mal, voilà, et il les a aidés en faisant des dessins pour leurs poèmes. Et c'est extraordinaire. Mais il avait aussi une capacité de travail énorme, parce qu'il dégageait, il était capable de travailler très rapidement et bien, et ça lui permettait de peindre et de vivre. Alors, dernière question, dans l'exposition, vous faites un petit peu une rétrospective, on part de la photo qui est derrière nous, assez classique, du Jean Moulin qu'on connaît, mais on part de son enfance, de son adolescence, du lycée, même jusqu'à son poste de sous-préfet, et encore, comme vous le disiez, dans la Résistance à Lyon. Donc à tous ces instants de cette période-là, il a continué à dessiner. Tout le temps, même on a un dernier dessin qui, je crois, de mémoire, c'est le 17 juin. Donc, 1943, quelques jours avant son arrestation. On sait, mais c'est un peu controversé, il y a des historiens qui affirment que c'est vrai, que lorsque Barbie l'a arrêté, surtout torturé, et qu'il ne pouvait plus parler, Barbie lui aurait donné une feuille de papier et lui demandant de mettre les noms de ses complices, entre guillemets, et en fait il a dessiné Barbie. Voilà. Alors je sais pas, il y a deux versions des choses. Peut-être que c'est pas vrai, mais en tous les cas, ça rentre tout à fait dans le personnage. Voilà, alors justement, en quoi ce personnage, vous le disiez tout à l'heure, à vos yeux, il est grandi? Qu'est-ce que ça nous apporte encore de l'engagement de Jean Moulin? Est-ce qu'on peut dire que sa peinture, son dessin, c'était quelque chose d'engagé, pour lui qui était d'une famille de gauche depuis le départ? Je pense il voulait devenir dessinateur, peintre, etc. Ses parents lui ont dit passe le bac en gros. Et devient préfet. Et devient préfet, et après on verra. Voilà, il s'est arrangé à manier les deux choses en même temps, et c'est extraordinaire. Mais ce qui est remarquable, je pense, c'est que ce silence qu'il y a eu sur le fait qu'il soit un artiste, peintre, et comme si c'était dérangeant qu'un grand personnage comme ça puisse dessiner, être amoureux de la peinture. Et moi je trouve que c'est une bêtise humaine, parce que les personnages ont toujours plusieurs facettes, et c'est très intéressant de les connaître.